Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo de profil, on va s'attaquer aujourd'hui à Miss Marvel. Donc au niveau de l'identité, sous forme d'alter ego, il s'agit de Kamala Khan, elle a 5 de récupération, elle a le trait inhumain, elle a une action d'alter ego qui dit défausser des cartes du dessus du deck du joueur jusqu'à ce que vous défaussiez une carte du kit de Miss Marvel et ajoutez cette carte à votre main. Et c'est limité à une fois par tour. Sous forme d'alter ego, la taille de main est de 6 et le personnage a 10 points de vie. Sous forme de héros, il s'agit de Miss Marvel. Elle a un de contre, un d'attaque, un de défense. Elle a les traits champion et inhumain. Elle a une réponse qui dit après que vous ayez joué un événement attaque, contre ou défense, eh ben on peut incliner Miss Marvel pour faire revenir cet événement dans notre main. Au niveau des cartes du personnage, donc il y a son allié spécifique, donc la dague rouge, qui coûte 3, qui a 2 de contre, 2 d'attaque et le trait champion. Et le personnage a une interruption qui dit quand la dague rouge est vaincue, on peut dépenser 2 ressources de n'importe quel type pour infliger 2 dégâts à un ennemi et faire revenir la dague rouge dans notre main. Miss Marvel a 3 exemplaires de main démesurée. Je crois que c'est comme ça, je me trompe peut-être dans les noms en français. Donc c'est un événement qui coûte 2 et c'est une action de héros attaque qui permet d'infliger 4 dégâts à un ennemi. Miss Marvel a 3 exemplaires de se faufiler, donc qui coûte 2, qui est une action de héros contre et ça dit retirer 3 menaces d'une manigance. Elle a également 2 événements de défense, donc qui s'appellent marge de manœuvre, je crois. Donc c'est une interruption de héros avec le trait défense et ça dit quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, on peut prévenir 3 de ces dégâts et on pioche une carte. Miss Marvel a 3 soutiens. Le premier, Amir Khan, donc qui coûte 1, qui est une action d'alter ego qui dit incliner Amir Khan. On peut placer une carte de notre pile de défausse sous le deck du joueur et ensuite on peut piocher une carte. Il y a Bruno Carelli, donc qui a 2 actions différentes. La première, c'est une action d'alter ego qui dit incliner Bruno Carelli et on peut attacher une carte de notre main sous ce soutien. Et la deuxième action, c'est une action qu'on peut utiliser sous n'importe quelle forme qui dit incliner Bruno Carelli et ajouter jusqu'à 3 cartes attachées à ce soutien dans votre main. Et enfin, le dernier soutien, Nakia Bahadir, donc c'est un soutien qui coûte 1 et c'est une action d'alter ego qui dit incliner Nakia Bahadir pour réduire le coût de la prochaine carte que vous jouerez durant cette phase de 1. Donc on peut très bien utiliser cette action donc, pour avoir la réduction de 1, ensuite passer sous forme de héros et payer une action de héros donc avec une réduction de 1. Miss Marvel, elle a son costume donc qui coûte 1, c'est une amélioration qui dit lorsque l'on incline le costume, c'est une ressource de héros, et quand on incline ce costume, on peut générer une ressource libre pour un événement. Et enfin, Miss Marvel a 2 améliorations. Le premier, c'est amplification, je crois, qui coûte 2, et c'est une interruption de héros qui dit quand vous jouez un événement attaque, on peut incliner amplification pour augmenter de 2 le nombre de dégâts que cet événement inflige. Donc, par exemple, si on joue main démesurée, qui permet d'infliger 4 dégâts à un ennemi, si on incline cette carte-là, on pourra infliger 4 plus 2, 6. Et enfin, réduction, donc une amélioration qui coûte 2, et qui dit quand on joue un événement contre, on peut incliner réduction pour augmenter le nombre de menaces retirées de 2. Donc même principe, imaginons on joue ce faufilet, on retire 3 menaces, en inclinant cette amélioration, on en retire 2 supplémentaires. Quelles sont les forces et les faiblesses de Miss Marvel, donc au niveau de son kit? Donc c'est un kit qui ne coûte pas cher, hormis son allié spécifique qui coûte 3, toutes les cartes coûtent 2 ou moins. Donc c'est quand même assez appréciable, donc c'est un kit qui ne coûte pas super cher. Son action de héros permet de récupérer des événements qu'on a joués pour ensuite les rejouer de nouveau. Et grâce à ses soutiens aussi, on peut également récupérer des événements, notamment par Amir Khan. En parlant de soutien, d'ailleurs, ils ont tous des actions qui sont intéressantes. On peut récupérer une carte et en piocher une dans la foulée. On peut réduire de 1 le coût de la prochaine carte ou on peut en accumuler pour les retirer plus tard. Par contre, ce sont souvent des actions qui sont en alter ego, donc ça nécessitera de passer souvent sous forme d'alter ego. Et enfin, l'action d'alter ego en tant que telle, elle est intéressante aussi. Ça permet notamment de débuter un tour avec 7 cartes. Mais par contre, c'est le risque de défausser des cartes qui nous intéresseraient également. Donc c'est pour ça qu'il faut l'utiliser avec prudence. Quelles sont ses faiblesses? Dans un premier temps, ses stats de base, elles sont vraiment faibles, hein, donc un partout. Généralement, on n'utilisera pas les stats de Miss Marvel, hormis peut-être pour enlever des cartes tenaces, mais sinon on utilisera très peu ses pouvoirs de base. Et enfin, ces améliorations, elles vont être nécessaires si on veut booster les attaques et les contres de Miss Marvel. En effet, on voit que ça peut infliger 4 dégâts pour 2.
C'est pas énorme, donc il nous faut absolument les améliorations pour infliger par exemple 6 dégâts pour 2. Et encore, même ça, c'est pas forcément, c'est appréciable, mais c'est pas forcément non plus la meilleure des choses. Mais en tout cas, les améliorations, elles vont vraiment être nécessaires pour pouvoir booster toutes les attaques et tous les comptes de Miss Marvel. Sans ça, la partie risque d'être vraiment compliquée. Quels sont maintenant les alliés qui pourraient être intéressants pour Miss Marvel? Donc je le redis, disclaimer, hein, ce sont des avis uniquement subjectifs, donc ça ne concerne que moi. Si vous pensez à d'autres cartes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En allié, j'ai pensé donc à la sauterelle et à Tigra. Pourquoi? Parce que la sauterelle, c'est un allié qu'on peut jouer uniquement que si on a le trait champion, ce qui est le cas sous forme de héros. C'est un allié qui coûte 2 et qui a une réponse de héros qui dit après que l'on ait joué la sauterelle, eh ben, on peut aller récupérer un événement agressivité depuis la défausse pour l'ajouter à notre main. Donc après, ça fait deux cas de figure. Soit on va récupérer cet événement pour l'utiliser en tant que ressource, ou soit pour jouer cet événement. Donc il y a un petit peu de versatilité quand même dans l'effet. C'est un effet qui est vraiment pas mal pour Captain Marvel, je trouve, pour Miss Marvel, pardon. Tigra, donc c'est un allié qui coûte 3, qui a 1 de contre et 2 d'attaque, et qui a une réponse qui dit après que Tigra ait attaqué et vaincu un sbire, on peut soigner un dégât de Tigra. Sachant que Miss Marvel, dans son kit, elle n'a pas forcément les plus gros dégâts possibles. Donc le fait que Tigra soit là pour nous aider à gérer les sbires et en même temps, pardon, et en même temps se soigner quand elle aura vaincu un sbire, et ben ça fait qu'elle pourra rester longtemps dans la partie et ça pourra quand même bien nous aider. En justice, j'en ai choisi 3. Donc Eros, donc c'est un allié qui coûte pas trop cher, qui a 2 de contre, 1 d'attaque, et qui a une réponse qui dit après qu'on ait joué Eros de notre main, on peut désorienter un sbire pour chaque ressource mentale utilisée pour le payer. Donc si on a vraiment besoin de passer sous forme d'alter ego et qu'il y a des sbires, et ben ça reste quand même intéressant de pouvoir les désorienter. Et puis en plus de ça, c'est un allié qui est pas cher et qui peut servir de bouclier assez facilement. Weekend, donc qui coûte 2, qui a 1 de contre, 1 d'attaque, et ça dit après que Weekend est contré, on peut défausser la carte du dessus du deck rencontre, et pour chaque icône de boost ainsi défaussée, on peut infliger un dégât à un ennemi. Donc si on a de la chance, on peut défausser une carte rencontre avec 3 icônes, et donc on infligerait 3 dégâts à un ennemi. Si on n'a pas de chance, il n'y a pas d'icône, mais ça reste quand même, je trouve, Weekend une valeur sûre en termes d'alliés en justice. Et enfin, Dazzler, donc qui coûte 4, qui a 2 de contre, 2 d'attaque, et qui a une réponse. Après que Dazzler soit entré en jeu, on peut désorienter un ennemi. Généralement, on utilisera cette réponse pour désorienter le méchant, mais ça reste quand même super efficace parce que Miss Marvel, elle aura souvent l'occasion, elle aura envie en tout cas de passer sous forme d'alter ego afin de pouvoir profiter de ces différents soutiens. En basique, j'ai choisi deux alliés champions, donc Iron Heart qui coûte 2, qui a 1 de contre, 1 d'attaque, et après qu'on ait joué Iron Heart de notre main, on peut piocher une carte, donc ça permet de piocher, donc c'est toujours bien de piocher dans le jeu. Et même chose pour Moon Girl, donc qui coûte 3, qui a 2 de contre, 2 d'attaque, et qu'on ne peut jouer uniquement si on a le trait champion ou génie, donc on a le trait champion sous forme de héros. Et ça dit, après que vous ayez joué Moon Girl de notre main, et ben on peut piocher une carte pour chaque ressource mentale utilisée pour la payer. Donc si on a de la chance et qu'on a les 3 ressources mentales à disposition, et ben le fait de pouvoir la payer 3 pour piocher 3 cartes après, ben c'est quand même toujours, ça reste toujours fort. Pardon. En commandement, j'ai choisi 2 alliés. Le premier, Domino, donc qui coûte 3, qui a 1 de contre et 2 d'attaque. Et elle a une réponse qui dit après que vous ayez utilisé un des pouvoirs de base de Domino, on peut échanger la carte du dessus du deck du joueur avec une carte de notre main. Donc ça, c'est super intéressant, notamment pour la capacité d'alter ego de Kamala Khan. Pourquoi? Parce que imaginez, vous avez 5 cartes en main. Imaginez qu'on débute le tour sous forme d'alter ego. Donc on a 6 cartes en main. Parmi nos 6 cartes, on a une carte qui fait partie du kit de Miss Marvel. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on utilise Domino, on utilise un des pouvoirs de base de Domino, on va dire qu'elle va attaquer à 2 sbires. En faisant ça, on va pouvoir piocher par exemple la carte issue du deck de Miss Marvel avec la carte du dessus du deck du joueur. Et ensuite, on va pouvoir utiliser l'action de Kamala Khan qui est de défausser des cartes jusqu'à obtenir une carte de Miss Marvel. Comme on sait que la carte du dessus du deck, c'est forcément une carte Miss Marvel, et ben on va pouvoir la récupérer dans la foulée. Donc ça reste un combo qui est très intéressant. Et enfin, Kalou, pourquoi je l'ai mis? Parce que c'est un allié qui ne coûte pas trop cher, donc il coûte 2, qui a 1 de contre et 1 d'attaque. Et il y a une réponse qui dit après que Kalou soit entré en jeu, on peut chercher parmi les 5 cartes du dessus du deck du joueur un événement et on ajoute cet événement à notre main. Pourquoi c'est intéressant? Parce que soit on pourra utiliser cet événement en tant que ressource, ou soit on pourra aller chercher un événement qui nous intéresse vraiment. En effet, la particularité de Miss Marvel, c'est que ça va s'articuler beaucoup autour des événements que l'on jouera. Donc, de par sa capacité de héros qui permet de récupérer un événement qu'on a joué,
et bah, une des plus grosses stratégies de Miss Marvel, ça va être de jouer avec des événements. Donc le fait de pouvoir aller en récupérer avec Kalou, c'est toujours intéressant. Et enfin, protection, j'ai mis Nova, donc qui coûte 4, qui a 1 de contre et 2 d'attaque, qui a le trait champion, et ça dit, quand un ennemi initie une attaque contre vous, et ben on peut dépenser une ressource énergie pour infliger 2 dégâts à un ennemi. À cet ennemi, pardon. Donc imaginons, il y a un sbire à qui il reste 2 points de vie, et ben avant qu'il s'active, on pourra incliner Nova et utiliser une ressource énergie pour lui infliger 2 dégâts, et comme ça, il sera vaincu, et donc l'activation sera annulée. Maintenant, en amélioration, donc j'en ai choisi plusieurs en agressivité. Donc j'ai choisi Yann Bjorn. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'infliger plus de dégâts aux ennemis. Pour rappel, c'est une amélioration qui coûte 1, qui a le trait restreint, et ça dit après que votre héros ait attaqué un ennemi, on peut dépenser une ressource énergie pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc ça peut être soit le même ennemi, soit un autre ennemi. Donc le fait d'attaquer et d'utiliser une ressource physique pour infliger 2 dégâts à un autre ennemi, ça reste toujours intéressant. Ensuite, j'ai choisi l'amélioration tester la défense. Donc c'est une amélioration qui coûte 1. Donc on peut avoir un maximum par joueur, et c'est une réponse qui dit après que vous ayez joué un événement attaque, et ben on peut placer un jeton test sur cette amélioration, et s'il y a au moins 5 jetons test, et ben on peut défausser cette carte pour infliger 5 dégâts à un ennemi. Vu que Miss Marvel elle va vouloir récupérer des événements, imaginons on joue un événement attaque, ça ajoute un jeton. Grâce à l'action de Miss Marvel, on va récupérer cet événement pour le rejouer de nouveau. Donc en fait, durant le même tour, on va pouvoir déjà remplir cette amélioration avec 2 jetons. Donc ça peut aller très très vite. Et si en plus on peut encore en jouer un troisième dans la foulée, ça va permettre de remplir assez rapidement, en tout cas tester la défense. J'ai mis technique éprouvée, donc c'est une amélioration qui coûte 3 et qui doit être payée avec au moins 2 ressources mentales. Et ça dit, quand vous jouez un événement agressivité, attaque, et ben, si on a payé cet événement en utilisant une ressource mentale, et ben, on peut augmenter le nombre de dommages infligés par le prix de la carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'imaginons, je vais prendre l'exemple de l'événement Uppercut qui coûte 3 et qui inflige 7 dégâts. Et ben, si on paye avec une mentale, et ben, on va infliger 7 dégâts plus 3, donc le prix de l'événement. Donc on va passer à 10 dégâts. Et enfin, j'ai mis compétence martiale, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Donc c'est un générateur de ressources qui coûte 2, et ça dit incliner compétence martiale pour générer une ressource physique pour un événement attaque. Vu que Miss Marvel, elle a un générateur de ressources dans son kit pour des événements, bah, le fait de pouvoir en rajouter un deuxième, ça va faire qu'on va pouvoir jouer plus d'événements durant la partie. Et sachant que Miss Marvel n'a pas accès à tout ce qui est Queen Porter ou X-Jet, donc le fait d'avoir à minima un générateur de ressources pour événement, bah, c'est toujours pas mal. Sachant que, pour rappel, sa mécanique s'articule autour des événements. Et en justice, j'en ai choisi 3. Donc j'ai choisi Overwatch, je crois que c'est surveillance en français. Donc ça dit, quand vous retirez n'importe quelle quantité de menaces de la manigance attachée, parce que c'est une amélioration qu'on va attacher à une menace, eh ben, on pourra défausser cette amélioration pour retirer un nombre égal de menaces sur une autre manigance. Donc imaginez que Overwatch soit attaché à la manigance principale et qu'il y ait une manigance annexe. Si on retire 4 menaces de la manigance principale, et ben en retirant cette amélioration, en la défaussant, on va pouvoir retirer 4 menaces d'une autre manigance, donc la manigance annexe en question. J'ai mis le sens de la justice, donc c'est l'équivalent des compétences martiales, mais là, ça, cette fois-ci, ça va s'articuler sur le fait de payer des événements contre. Donc c'est une amélioration qui coûte 2, et ça dit incliner le sens de la justice pour générer une ressource mentale pour un événement contre. Et enfin, j'ai choisi fusil sonique, une amélioration qui coûte 3, qui rentre en jeu avec 2 jetons et qui a le trait restreint. Et ça dit incliner le fusil sonique et retirer un jeton pour désorienter un ennemi, ou lui infliger 3 dégâts si l'ennemi était déjà désorienté. Donc comme on a dit, Miss Marvel, elle va vouloir souvent aller sous forme d'alter ego pour profiter de ses soutiens, donc le fait d'avoir le fusil sonique, c'est toujours, je ne vais pas dire nécessaire, mais fortement recommandé, on va dire. Maintenant, pour les événements, alors au niveau des événements agressivité, j'en ai choisi 4. Donc j'ai choisi coup de pied tombé, donc qui coûte 3, qui est une action de héros attaque, et ça dit infliger 4 dégâts à un ennemi. Et si vous avez payé cette carte uniquement en utilisant des ressources physiques, eh ben, on va pouvoir sonner cet ennemi et piocher une carte. Donc imaginez que vous avez l'héliporteur et tous vos générateurs de ressources en jeu. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on pourra payer cette carte en réduisant le coût de 1 grâce à l'héliporteur, utiliser une ressource physique grâce au costume de Miss Marvel et une ressource physique grâce à compétence martiale. Donc on va pouvoir profiter des 4 dégâts, de sonner l'ennemi et ensuite piocher une carte. Mais on peut aussi également s'en servir avec technique éprouvée. Alors si on utilise avec technique éprouvée, on perdra l'effet de piocher une carte et sonner un ennemi.
mais on pourra quand même toujours infliger 7 dégâts. Et en fin de partie, le fait de pouvoir infliger 7 dégâts, ou même pour pouvoir se débarrasser d'un sbire assez costaud, ça peut être toujours appréciable. Donc, soit on utilise tous les effets en payant uniquement avec des ressources physiques, ce qui est en réalité le meilleur effet, ou soit on peut payer avec une mentale pour infliger 7 dégâts, ce qui peut être nécessaire dans certaines situations. J'ai également choisi donc Assaut implacable, je crois. C'est un événement qui coûte 2. C'est une action de héros attaque qui dit infliger 5 dégâts à un sbire. Et si on a utilisé cette carte en payant une ressource physique, et ben cette attaque gagne déferlement. Donc si on paye cette carte en utilisant une ressource physique et une ressource mentale, et ben là on va pouvoir infliger 7 dégâts grâce à technique éprouvée. Et on pourrait même augmenter les dégâts de 2 grâce à amplification. Donc du coup, on passerait à 5 plus 2 sec plus 2, 9. C'est comme coup de pied tombé, on pourrait passer à 4 plus 2, 6 ou à 4 plus 3, 7 plus 2, 9. Donc si on choisit de payer avec une mentale et une physique, contre un sbire à qui il reste un seul point de vie, et ben là on pourra infliger au maximum 8 dégâts au méchant pour un prix de 2. Donc c'est quand même c'est assez fort pour Miss Marvel. Mêlée, donc, c'était un événement qui coûte 3, qui permet d'infliger 3 dégâts à un ennemi, 3 dégâts à un autre ennemi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pareil, si on peut le booster avec technique éprouvée, ça fait 6-6. Et si on peut même le booster avec amplification, ça va faire 8 et 8. Et enfin, chacun son tour, même principe. On peut infliger 2 dégâts à un ennemi. S'il a été vaincu, on inflige 2 dégâts à un autre ennemi. Donc là, pareil, on peut passer à 3-3, voire 5-5 si on a technique éprouvée et amplification. En événement, j'ai choisi, alors comment ça se dit, je sais plus comment elle s'appelle en français, coup étourdissant, je crois. Donc c'est un événement justice qui coûte 3. C'est une action de héros attaque qui dit désorienter un ennemi. Et si on a payé cette carte en utilisant une ressource physique, et ben on peut infliger 3 dégâts à un ennemi. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être important pour Miss Marvel de désorienter les ennemis pour pouvoir utiliser ses soutiens, pardon. Donc le fait de pouvoir infliger 3 dégâts, voire 5 avec amplification, et ben, plus désorienté, ben, au final c'est pas mal. On a également multitâche, donc qui dit retirer 2 menaces d'une manigance, et si on a payé cette carte en utilisant une ressource mentale, ce qui est faisable de par le costume de Miss Marvel ou par le sens de la justice, et ben, on peut retirer 2 menaces d'une différente manigance. Donc en gros, si on utilise ensuite réduction, et ben là on va pouvoir retirer 4 menaces et 4 menaces pour un prix pour un coup mental. C'est quand même très fort. Ensuite, on a renversé la situation, donc ça coûte 0. Et c'est une réponse de héros attaque, une réponse, pardon, qui dit après que votre héros ait contré et retiré la dernière menace d'une manigance, on peut infliger 3 dégâts à un ennemi. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez, vous jouez justement multitâche juste avant. Bah, si vous avez retiré les dernières menaces, vous allez pouvoir jouer renverser la situation pour infliger 3 dégâts à un ennemi. Mais cette carte, elle est plus efficace avec notamment dégager la zone, donc un événement qui coûte 1, et qui dit retirer 2 menaces d'une manigance. Et si vous avez retiré la dernière menace, eh ben, on va pouvoir piocher une carte. Donc prenons un exemple où il y a 4 menaces sur une manigance. Qu'est-ce qui peut se passer? On va pouvoir jouer pour une ressource dégager la zone, ce qui fait qu'on va pouvoir retirer 2 menaces ou 4 si on utilise dans ce cas de figure son amélioration rétrécissement. Donc, vu qu'on a retiré la dernière menace de la manigance, on va pouvoir piocher une carte. Donc, on récupère une carte. Ensuite, on va pouvoir jouer renverser la situation. Vu qu'on a retiré la dernière menace, on va pouvoir jouer cette carte, ce qui fait qu'on va pouvoir infliger 3 dégâts plus 2 grâce à amplification. Ensuite, on va pouvoir utiliser l'action de Miss Marvel qui est de s'incliner pour récupérer un événement attaque, donc à savoir renverser la situation, pour ensuite rejouer de nouveau renverser la situation, donc le jeu 2 fois, parce qu'on est toujours dans la fenêtre du dernier retrait de menace sur la manigance. Donc au final, si je répète le séquençage, ça fait 1. On joue dégager la zone, on retire toutes les menaces et on pioche une carte. 2. On joue renverser la situation, ce qui va permettre d'infliger 3 dégâts plus 2 grâce à l'amélioration. Troisième étape, on va incliner Miss Marvel pour récupérer renverser la situation. Et 4, on va pouvoir le rejouer de nouveau. Donc au final, pour une ressource, eh ben, on retire 4 menaces, on pioche une carte, on peut infliger 5 dégâts et on peut infliger 3 dégâts. Donc tout ça pour une ressource, c'est très très fort pour Miss Marvel. En
En basique, j'ai choisi talons multiples et aller les champions. Talons multiples, pourquoi? Bah, parce que Miss Marvel, elle va pouvoir justement, grâce à ses générateurs de ressources, pouvoir bénéficier de tous les événements, sachant que cette carte, c'est un événement attaque et contre. Donc, on peut très bien utiliser compétence martiale ou le sens de la justice pour payer cette carte. Donc, ça dit, si vous avez payé cette carte en utilisant au moins une ressource physique, et ben, on peut infliger 2 dégâts plus 2 grâce à l'amélioration, donc 4. Retirer 2 menaces plus 2 autres avec l'autre amélioration et se soigner. Donc si on paye avec toutes les ressources nécessaires, on peut se soigner de 2, on peut retirer 4 menaces et on peut infliger 4 dégâts. Tout ça pour 3 ressources, c'est quand même fort. Et enfin, aller les champions, donc c'est un événement qu'on ne peut jouer uniquement si on a le 13 champion, et c'est une action de héros qui dit chaque personnage champion que vous contrôlez ne peut pas subir de dégâts jusqu'à la fin du tour. Donc ça veut dire que, imaginez que vous avez Moon Girl, et Iron Heart, la Dague Rouge en jeu et Miss Marvel, et ben chacun de ces personnages ne pourra subir aucun dégât durant tout le tour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Moon Girl, elle pourra attaquer ou contrer et ne pas subir ces 2 dégâts consécutifs. Pareil pour les autres alliés, et ensuite, durant la phase du méchant, quand il attaquera, on ne subira aucun dégât. Donc c'est une carte à jouer plus en fin de deck si possible, parce qu'en début de deck, ça ne servira à rien. Mais il y a une mise à jour qui a été faite dans le guide de référence qui dit qu'une fois que cet événement a été utilisé, il faut le retirer de la partie. Et enfin, j'ai choisi également coup de poing puissant. Pourquoi? Parce que c'est un événement qui, comme pour tout à l'heure inverser la situation, c'est un événement qu'on va pouvoir jouer 2 fois d'affilée. Dans le sens où, imaginez, c'est la phase du méchant, il va nous attaquer, on va payer 2 ressources pour jouer coup de poing puissant. En effet, ça dit, quand un ennemi initie une attaque, on peut infliger 4 dégâts à cet ennemi. Donc, le méchant initie une attaque, ou n'importe quel ennemi, on va pouvoir lui infliger 4 dégâts. On va incliner Miss Marvel pour récupérer cet événement, pour le rejouer ensuite de nouveau, parce qu'on est toujours dans la fenêtre du méchant qui initie une attaque. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais pour notamment, excusez-moi, marge de manœuvre, ce qui est super efficace, c'est que lorsque le méchant attaque, on va pouvoir jouer marge de manœuvre, on va prévenir 3 de ses dégâts, on va pouvoir piocher une carte, ensuite on va pouvoir incliner Miss Marvel pour récupérer marge de manœuvre pour la rejouer de nouveau, et cette fois-ci, on aura prévenu 6 dégâts et on aura pioché 2 cartes. Donc ça, c'est une carte qu'on peut utiliser 2 fois, notamment grâce à l'action de Miss Marvel qui est de s'incliner pour récupérer un événement de défense contre ou attaque. D'ailleurs, marge de manœuvre, c'est souvent cette manière-là que cette carte est jouée. Donc là, les améliorations, les événements, on les a fait. Maintenant, pour les soutiens, donc le Hall of Heroes, hein, comme on a vu tout à l'heure en agressivité, elle peut très bien gérer les sbires en boostant ses attaques. Donc c'est un soutien qui va être rempli assez rapidement. Pour rappel, c'est un soutien qui coûte 2 et qui a une réponse qui dit après que vous ayez vaincu un sbire, on peut placer un jeton gloire sur Hall of Heroes. Et sous forme d'alter ego, sachant que Miss Marvel veut souvent aller sous forme d'alter ego, on pourra incliner Hall of Heroes et retirer 3 jetons gloire de ce soutien pour pouvoir piocher 3 cartes. Donc c'est quand même très fort. On a ensuite centre de commande, donc ça c'est un soutien qui est très peu utilisé je pense, mais qui peut être pas mal pour Miss Marvel, dans le sens où c'est un soutien qui coûte 1 et qui dit après qu'un allié ait contré et déjoué une manigance annexe, on va pouvoir incliner cette carte pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc si par exemple on joue un événement d'une manière ou d'une autre qui permet de mettre en place une manigance annexe, on pioche 3 cartes. Si on avait un allié en jeu qui peut contrer toutes ces manigances, on va pouvoir utiliser cet allié pour ensuite infliger 2 dégâts à un ennemi. Ça peut être pas mal pour se débarrasser d'une carte tenace ou même pour vaincre un sbire à qui il reste 2 points de vie par exemple. Et en basique, j'ai choisi donc le bunker des champions. Donc c'est un soutien qui coûte 2, c'est une action de héros qui dit incliner le bunker des champions, choisissez une identité qui a le trait champion, et ce joueur qui contrôle cette identité peut piocher 2 cartes et ensuite défausser 2 cartes de sa main. Donc imaginons que vous avez des cartes dans vos mains qui vous servent littéralement à rien, et si vous utilisez ce soutien, on va piocher 2 cartes qui pourraient potentiellement être intéressantes, on les garde et on va se défausser de 2 cartes qui ne nous serviraient à rien par exemple. Donc ça permet de faire le ménage dans notre main. Mais par contre, le risque, c'est que le deck du joueur va se vider assez rapidement. Et en plus de ça, on va peut-être pouvoir piocher des cartes qui vont vraiment soit être pourries, et auquel cas on aura utilisé ça pour rien, ou soit des cartes qui sont très intéressantes, mais qu'on va peut-être pas pouvoir forcément jouer sur le moment. Donc, ça reste une bonne carte parce que ça reste un moteur de pioche, mais il faut faire attention à la manière dont on l'utilise.
Et enfin, j'ai mis les téléporteurs. Donc les téléporteurs, c'est toujours bon avec n'importe quel personnage, mais vu que Miss Marvel, elle a ni accès ni accès au Clean Porter, ni accès au X-Jet ou à d'autres générateurs de ressources, bah, le fait d'avoir l'héliporteur, ça reste quand même toujours bon pour Miss Marvel. Donc pour rappel, c'est un événement qui coûte 3 et un maximum par joueur. Et ça dit inclinez l'héliporteur et choisissez un joueur et on réduit le coût de la prochaine carte qui sera jouée durant cette phase de 1. Donc en gros, générateur de ressources, c'est toujours bon. Maintenant, quelles sont les mains de départ, quelles sont les cartes qui peuvent être intéressantes en main de départ? Donc il y a le bunker, donc le fait de l'avoir dès le début du jeu, eh ben, on va pouvoir aller chercher rapidement des cartes qui nous intéresseraient. Les deux soutiens, Nakia et Amir, pourquoi? Imaginez, vous avez ces deux cartes, si par la plus grande des chances, vous avez ces deux cartes en main en tour 1, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va jouer avec une ressource Nakia. Nakia va pouvoir permettre de réduire de 1 le coût de la prochaine carte qui sera jouée. Donc on pourra jouer gratuitement Amir Khan, qui, lorsqu'il est joué, on va pouvoir récupérer la carte qu'on avait utilisée comme ressource pour la mettre sous le deck, et ensuite on va pouvoir piocher une carte. Donc ça, c'est quand même très fort. Alors, généralement, il y a très peu de chances à ce qu'on ait ces deux soutiens en jeu. Mais bon, si on en a au moins un des deux en tour 1, ça reste quand même intéressant parce que elle réduira le coût d'une carte et lui nous permettra de piocher une carte. Kalou, Kalou nous permettrait d'avoir un bouclier déjà dès le tour 1 parce que c'est un allié qui coûte pas trop cher. Et en plus de ça, on pourra aller chercher un événement qui pourrait nous être intéressant en tour 1 en fonction du scénario que l'on joue. Et enfin, les générateurs de ressources en tour 1, c'est toujours bon parce que ça va permettre d'avoir une partie plus solide sur la durée. Donc voilà pour cette vidéo profil de Miss Marvel. Donc Miss Marvel, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué. Donc là, le fait d'en parler, généralement, quand je fais ces vidéos profil, ça me donne envie de jouer les personnages en question parce que souvent, ça fait longtemps que je ne les ai pas joués. Mais Miss Marvel, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Elle peut infliger énormément de dégâts en agressivité. De par le fait de booster le nombre de dégâts, technique éprouvée, puis son amélioration. Et le fait de pouvoir récupérer un événement pour le rejouer dans la foulée, c'est quand même toujours fort. Je ne l'ai pas dit, mais on peut très bien aussi utiliser l'événement Cogner. Cogner, c'est un événement en fait, qui coûte 2, qui permet d'infliger 3 dégâts à un ennemi. Et si c'est la première carte qui a été jouée durant ce tour, eh ben, on va pouvoir la récupérer. Et ensuite, qu'est-ce qui peut se passer? On peut jouer 2 ressources pour rejouer Cogner, et ensuite on va incliner Miss Marvel pour récupérer de nouveau Cogner, et ensuite on pourra pouvoir rejouer Cogner encore une 3e fois. Donc imaginez, vous vous retrouvez avec 3 sbires en jeu qui ont chacun 3 points de vie, et bah au final, avec la même carte événement, eh ben, on va pouvoir notamment vaincre 3 sbires. Donc j'ai pas mis cette carte parce que là je viens d'y penser, mais dans tous les cas, Miss Marvel, elle est quand même assez versatile, elle peut faire plein de choses. Donc moi, je la préfère en justice, c'est là où elle est vraiment, je trouve, la plus efficace, notamment avec renverser la situation. C'est une carte qui est très peu utilisée, mais pour Miss Marvel, elle est quand même super pertinente. Donc dites-moi ce que vous pensez de Miss Marvel, dans quel aspect vous préférez la jouer. Moi, je préfère la jouer en justice et agressivité, j'hésite entre les deux, mais un peu plus justice quand même. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie encore du soutien que vous pouvez m'apporter, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.